Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur Terre, contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble, élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. Et on continue notre exploration des différents outils qui peuvent vous aider à cheminer de façon beaucoup plus consciente et pérenne sur le chemin de votre réalisation personnelle. On a vu dans le dernier épisode donc l'outil phare, en tout cas celui que j'utilise de façon principale, qui est au centre de tous mes accompagnements, donc le Human Design, la semaine dernière. Et là, ce que j'aimerais vous présenter, et je pense que c'est quelque chose que vous avez forcément déjà entendu, en tout cas, je l'espère, parce que c'est le deuxième élément fondamental, ce sont les blessures de l'enfance, les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, vous l'appelez comme vous voulez. Je l'appelle aussi les blessures de l'ego, parce que voilà, au fil du temps, même si on parle beaucoup de blessures de l'âme et que c'est un peu l'expression qui est, on va dire, le plus utilisée, j'ai moi pas mal cheminé dessus et je considère qu'il n'y a pas fondamentalement de blessure au niveau de l'âme. Il y a un karma à nettoyer effectivement, mais par contre la blessure se trouve plutôt au niveau des autres corps, donc du corps plutôt mental, donc au niveau de l'ego, et du coup ça impacte le corps physique. Voilà, bon ça c'est ma petite parenthèse pour parler de, en tout cas ma façon à moi de voir les choses. Donc pour ceux qui sont un peu familiarisés, je pense que vous avez déjà entendu parler des fameuses 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, donc qui est une notion qui a été beaucoup vulgarisée, démocratisée, je sais plus en quelle année. Moi, j'avais lu ce livre-là, ça fait déjà un moment, mais il y a eu un boom à un moment. Au moment où moi je l'ai découvert, c'était pas très connu, comme beaucoup de choses, comme le Human Design. Quand j'ai plongé dedans, c'était pas connu, c'était encore que en anglais. Tout ce qui est, on va dire, blessures, etc. non plus, c'était pas très démocratisé. Donc j'ai plus trop les dates, mais en tout cas, ça repose sur les livres de Lise Bourbeau, dont le tout premier qui est effectivement, dont le titre voilà, exprime de façon claire les 5 blessures qui empêchent d'être nous-mêmes. Donc je vais vous parler un petit peu de ces blessures-là et je vais vous expliquer aussi en quoi c'est important de connaître cette notion quand on débute son cheminement spirituel. Alors, déjà dans un premier temps, c'est quoi une blessure de l'âme, ou blessure de l'enfance, ou blessure émotionnelle? Il faut savoir que déjà la notion de blessure, c'est une vue de l'esprit, mais qui est quand même très, comment dire, très réaliste parce que vous pouvez vraiment faire la comparaison avec les blessures physiques. C'est-à-dire qu'il y a une blessure à un endroit quelque part dans votre psyché. Donc le psyché, c'est tout ce qui est de l'ordre du corps mental. Hein. Je vous invite à réécouter l'épisode 1, le tout premier, sur l'être triunique, dans lequel j'explique les différentes couches de l'être humain et comment est constitué le corps mental. Donc dans le corps mental, il y a des blessures qui sont, on va dire, créées, qui vont être réveillées à un certain âge. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans cet épisode-là sur l'âge de l'éveil des différentes blessures. On va plutôt laisser ça pour une saison entière sur la guérison. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est vraiment comme s'il y avait une fissure, une blessure, quelque chose qui fait mal quelque part dans l'inconscient, le conscient, la psyché, ça dépend des différentes strates chez vous, donc chez chaque individu. Et pour pouvoir survivre, ce sont des blessures qui se sont réveillées dans l'enfance avant 4 ans, à ce moment-là de notre vie, on n'a pas la capacité de survie en étant seul, donc on va devoir développer des mécanismes de survie qui vont être appelés des masques. Donc voilà, déjà je vous pose un peu les terminologies. Blessure, vous pouvez vraiment visualiser comme une entaille en fait, quelque part dans vos énergies, dans votre psyché, dans votre
dans vos émotions, dans votre cœur émotionnel, on peut dire ça. Et à côté, vous imaginez en fait que ce qui vous a permis d'avancer malgré la blessure, c'est une sorte de pansement, un peu comme vous mettriez un pansement sur une plaie physique sur la main ou le bras ou peu importe. Mais le pansement qui vous a aidé vous a permis de survivre et d'avancer malgré tout, c'est ce qu'on appelle les masques. Donc voilà. Déjà, première définition à ce sujet. Maintenant, c'est quoi une blessure? Alors, pour comprendre ce qu'est une blessure, déjà, il faut repartir de la notion d'acceptation, non-acceptation, parce que c'est la base même de la définition d'une blessure. Chaque être humain, tous les êtres humains, ont la même mission d'âme. Et là, je parle de mission d'âme. Je parle pas de mission de vie dans cette incarnation-là. Qu'est-ce qu'on est venu faire, etc. Ça, pareil, je pense que ça fera l'objet entier d'une saison. Là, je parle de mission d'âme, c'est-à-dire que votre âme qui s'est incarnée pour accomplir certaines choses dans cette vie-là, en fait, elle a une mission qui lui est propre, mais il y a un point commun à toutes les âmes qui existent dans l'humanité, c'est qu'on est tous venus avec la même mission commune, peu importe les subtilités liées à notre karma. Donc le karma, c'est vrai que j'emploie des mots, mais j'ai pas encore pris le temps de le définir. Petite parenthèse, le karma, c'est l'ensemble des actions et des conséquences des actions réunies. Globalement, imaginez une sorte de sac dans lequel il y a toutes vos actions passées, toutes vos actions futures et les conséquences de tout ça mélangées. Donc quand on parle de karma, c'est tout ce que vous avez pu faire par le passé qui a aujourd'hui une certaine portée dans votre présent, et c'est tout ce que vous faites aujourd'hui qui a une portée dans votre futur, et c'est aussi tout ce que vous ferez dans votre futur qui aura une portée dans votre futur encore plus lointain. Bref, donc quand je parle de karma, là, je veux dire qu'en fait, chaque âme a une certaine trajectoire spirituelle, donc on a eu plusieurs vies, hein. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir la spiritualité. On a eu plusieurs vies et dans les vies passées, on a effectivement fait des choses et ces choses-là ont des conséquences dans nos vies futures, donc dans notre vie actuelle. Dans cette vie-là, on porte les vestiges et les conséquences de potentielles autres actions passées. Donc ça, c'est spécifique à chacun. Mais quand on enlève tout ça, on va dire le karma unique à chaque individu et ce qu'il est venu transcender dans cette vie-là, le point commun de toutes les âmes sur Terre, c'est de vivre des expériences pour pouvoir aller vers l'amour. Donc, c'est vivre toutes les expériences qu'on va vivre dans notre incarnation actuelle jusqu'à ce qu'on arrive à les accepter et à les aimer pour nous aimer nous-mêmes à travers elles. Donc, je répète, la mission d'âme commune à toutes les âmes sur Terre, c'est de vivre des expériences jusqu'à nous aimer nous-mêmes à travers ces expériences-là. En gros, le but ultime de tous, notre mission commune à chaque individu sur Terre, c'est de revenir à l'amour. C'est d'ailleurs à ça que je souhaite le plus contribuer, c'est à vous guider le plus que possible, un peu plus chaque jour, donc avec ce podcast, avec les différents programmes, avec mon compte Instagram, peu importe, vers cet amour de vous. Donc ça passe par être conscient de qui vous êtes, vous réapproprier vos dons, vos talents, notamment avec le Human Design qu'on a vu précédemment, et puis plein d'autres outils de connaissance de soi. Mais ça passe aussi par le fait d'arrêter d'être ce qu'on n'est pas, et puis de retirer ces masques et d'aller vraiment toucher du doigt ce qui nous blesse pour guérir ça, pour pouvoir avancer de façon beaucoup plus saine sur notre chemin de réalisation personnelle. C'est à ça que sert justement la connaissance, la conscience des 5 blessures de l'enfance ou blessures émotionnelles. Donc, partant du fait qu'on a tous la même mission d'âme qui est de revenir à l'amour, donc l'amour de nous et l'amour universel, ce qu'il faut comprendre, c'est que les blessures viennent justement nous servir de socle pour aller vers cet amour inconditionnel. Pourquoi? En fait, la blessure, comment elle se crée? Déjà, c'est quoi en fait? Une blessure, c'est tout ce qu'on n'a pas réussi à vivre dans l'acceptation. Toutes les expériences qu'on n'a pas réussi à vivre dans l'acceptation. Accepter une situation, ça ne veut pas dire être d'accord avec, mais ça veut dire nous donner le droit d'expérimenter et d'apprendre à travers ce que nous avons vécu et ce que nous sommes en train de vivre. Donc accepter, c'est laisser les choses telles qu'elles sont et pas chercher à ce qu'elles soient comme on voudrait qu'elles soient, comme le mental voudrait qu'elles soient. Si on vit des situations, les plus horribles soient-elles, et je pèse mes mots,
Je sais que certaines personnes vont m'écouter ça va peut-être déclencher des choses. Malheureusement, c'est le jeu de l'incarnation, c'est qu'on arrive tous avec une sorte de scénario et on va devoir à un moment donné, vivre avec les différentes expériences qui nous sont soumises, qui nous sont proposées, pour traverser ça et aller vers l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de l'humanité, l'amour universel. Et même si l'expérience est vraiment horrible et très douloureuse, euh, on a la capacité, en tout cas l'âme a la capacité, puisque l'âme vit dans le champ de pure potentialité. Pareil, je vous invite à retourner écouter l'épisode 1. Comme l'âme vit dans le champ de pure potentialité, elle vit au niveau de la vibration haute de l'amour. En fait, chaque expérience, elle la voit entièrement, sans qu'il y ait un attribut un jugement, comme le ferait le mental, de bien ou de mal. Donc, si on a l'âme en nous qui est capable de ça, sous un certain plan, on a la capacité aussi de traverser justement l'expérience. Alors, ce ne sera pas instantané, ça va prendre du temps, mais à un moment donné, nous avons la capacité d'accepter la situation telle qu'elle a été, telle qu'elle est. Et c'est ça, en fait, le but des blessures, c'est que toute expérience qu'on n'a pas vécue dans l'acceptation nous révèle ce qu'on a encore à intégrer, ce qu'on a à guérir, ce qu'on a à processer, ce qu'on a à transcender. Donc, conclusion, de façon très simple, la blessure, c'est toute entaille au niveau de notre psyché, de nos émotions, qui est la conséquence d'une non-acceptation d'une situation. Ok? Donc ça veut dire quoi? Accepter, je l'ai dit, c'est laisser l'expérience pour ce qu'elle est et lui laisser le droit l'opportunité plutôt de nous apprendre des choses. Et du coup, en face, c'est quoi la non-acceptation? La non-acceptation, c'est le fait de vivre l'expérience dans toute autre forme d'émotion qui n'est pas la paix. Donc, c'est-à-dire le jugement, la colère, la culpabilité, la peur, le regret, toute forme d'émotion qui va à l'encontre finalement de l'acceptation de la situation pour ce qu'elle est. Or, tout ce qui est vécu dans la non-acceptation va s'accumuler en fait sous forme de blessures et qu'on va chercher à cacher avec des masques. Donc, quand je parle d'accumulation, pour revenir à l'être triunique avec le corps physique, le corps mental et le corps spirituel, on va dire, le corps causal, donc l'âme, là où ça s'accumule, en fait, ça s'accumule un peu sur tous les plans. Donc, c'est vrai que j'ai dit au début qu'on parle pas trop de blessures de l'âme. On pourrait, en fait. Vous voyez, là, vous avez affaire en face de vous dans vos oreilles plutôt à l'exemple typique d'un centre ajna non défini. Donc, pour ceux qui sont déjà familiarisés au Human Design, le centre ajna, c'est le centre par lequel on va réfléchir, conceptualiser et avoir une certaine logique. Et moi, il est non défini, ça veut dire que j'ai une façon de réfléchir qui n'est pas fixe. Je peux très bien voir une chose dans un sens et dans l'autre. Mais j'ai ma propre logique à travers cette multitude de possibilités de logique. Et c'est ce qui me permet aussi de faire des ponts et des liens et de vous expliquer les choses avec autant de nuances. Bref, on ferme la parenthèse. Donc oui, moi j'aime bien plutôt parler de blessures émotionnelles, blessures de l'enfance, blessures de l'ego, parce que la manière dont je perçois l'âme, en tout cas personnellement, c'est quelque chose qui est vraiment relié au champ divin. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de notion de conception de bien, de mal, de blessure. Il y a juste ce qui est. Voilà. Mais quand on en parle du point de vue de l'humain, puisqu'on reste des humains, on a un mental, ça s'accumule sur tous les plans. La blessure, donc sous le plan de l'âme, sous le plan causal, on va parler de karma transgénérationnel et karma, on va dire, à travers les différentes vies. Sur le plan mental, on va parler de difficultés dans la façon de penser, donc certaines croyances limitantes, etc. Et sur les plans physiques, ça va être comment le corps va exprimer la blessure. Et effectivement, quand je ferai la saison entière sur les différents types de blessures et sur la guérison, je vous expliquerai en détail effectivement la corpulence, la morphologie en fait, en fonction des blessures. Donc pour rappel, tout est connecté, donc c'est vrai que ce qui se passe au niveau causal va influencer les choses au niveau mental, qui vont influencer les choses au niveau physique, au niveau de la 3D. Donc en vrai, la blessure, elle est partout, elle s'exprime au niveau du corps, elle s'exprime au niveau de la psyché, donc de la façon de penser et de réfléchir, mais aussi au niveau karmique, sous une certaine forme. Alors, du coup, ce qui se passe, ça c'est la définition.
c'est quoi une blessure. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les blessures vont s'éveiller à un certain moment dans notre vie, donc dans l'enfance. Et je parle d'éveil, j'insiste dessus. Elles ne vont pas se créer forcément dans l'enfance, elles vont se réveiller parce qu'en réalité, elles sont déjà quelque part au niveau justement du bagage karmique avec lequel on arrive et transgénérationnel. Et en fait, elles sont là, prêtes à être réveillées pour pouvoir être transmutées, transcendées dans cette incarnation-là. Donc, elles vont être réveillées comment? Au contact des parents qui vont très rapidement avoir un lien direct avec nous, notamment la mère, hein, ne serait-ce que dans les 9 mois dans le ventre de la mère, on est déjà au contact direct voilà, des différentes pensées, des différentes émotions que va vivre la mère. Et rien que dans le ventre, elles sont déjà presque réveillées, notamment la blessure du rejet et un petit peu aussi la blessure d'abandon à moindre échelle, mais surtout rejet, qui sont très facilement réveillable, c'est pas français, mais activable, on va dire, pendant la grossesse, parce qu'elle concerne l'être à proprement parler, alors que les autres vont plus concerner le faire. Donc ça va plus se réveiller entre 0 et 4 ans pour les autres. Donc on parle d'éveil parce qu'en réalité, c'est déjà inscrit quelque part au niveau cellulaire, ne serait-ce que par le transgénérationnel, et aussi au niveau karmique, donc au niveau causal de ce que l'âme est venue transcender dans cette vie-là. Donc finalement, c'est un processus d'éveil qui se passe entre le moment de la conception, on pourrait dire, et 4-5 ans à peu près. Voilà. Donc je rentrerai pas dans le détail des différentes étapes de ce processus d'éveil. Je pense que j'en ferai aussi un épisode à part entière. Mais ce qui va se passer, c'est que à force de réveiller ces blessures-là, il y a un moment où l'enfant il va devoir trouver une solution pour survivre, et c'est à ce moment-là qu'il va se résigner. Il va se résigner et il va devoir porter des masques pour pouvoir être accepté et aimé et pouvoir survivre dans ce monde d'adulte. Je vais quand même citer les 5 blessures pour éventuellement ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle. Donc il y a 5 blessures, j'ai commencé à en citer 2 déjà. Donc la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Donc selon Lise Bourbeau, c'est toujours pareil parce qu'il y a plein de façons de voir les choses. C'est un concept qu'elle a développé à partir de ses nombreuses années de psychothérapie et d'accompagnement de l'humain. Donc elle a vu en fait des caractéristiques récurrentes qui revenaient, et effectivement, en général, quand on en parle, on se reconnaît tous dedans. Donc rejet, la blessure de rejet va amener à porter un masque qui est le masque du fuyant. Donc, quand on a la blessure du rejet, on a tendance à avoir peur du rejet déjà, et puis à ne pas s'aimer profondément, avoir une estime de soi très faible, et être dans la fuite en fait. Donc dans la fuite, pourquoi? Parce qu'on a peur d'être vu, on a peur d'être jugé comme pas bon, nul. Donc voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais globalement le vocabulaire c'est plutôt je suis nul, je ne vaux rien, je ne sers à rien. En gros voilà, c'est un profond désamour de soi. C'est la blessure qui est la plus ancrée profondément parce qu'elle touche directement à l'être et à la valeur de soi. L'abandon va avoir comme mécanisme de survie de créer le masque du dépendant. Donc l'abandon, on a peur d'être abandonné et on a tendance à paniquer lors des moments de séparation, voilà, je parle pas que des séparations par exemple en termes amoureux, mais tout simplement la fin des choses, terminer quelque chose, dire au revoir à quelqu'un, avoir du mal avec les fins, tout simplement, la séparation. Et on a aussi du mal à être seul. Et là, la douleur, elle n'est pas tant dans le fait de s'aimer soi, mais plutôt dans le fait d'avoir constamment besoin d'être nourri affectivement. Donc il y a un grand manque de nourriture affective et ça se matérialise par une grande peur de la solitude et un grand besoin d'être tout le temps rassuré émotionnellement sur qui on est, sur le fait que les gens nous aiment, etc. Voilà, donc le comportement en face qui est développé, c'est la dépendance. Donc je vais pas détailler, mais globalement, ce sont des comportements très fusionnels, victimaires, on demande tout le temps de l'aide, etc.
Ensuite, on va avoir la blessure d'humiliation, qui est une blessure un petit peu à part entière. Pareil, je ne vais pas détailler ici. Non seulement, je pense que je vais en parler un peu plus dans les épisodes de podcast, mais c'est surtout que ça fait partie du niveau 1 du programme Amour et guérison. Donc, il y a tout un tas de vidéos où j'explique en détail voilà, les émotions, la psyché, le comportement, le rapport à l'alimentation, le rapport à la sexualité. Je vais vraiment en profondeur dans l'explication de ce que sont ces blessures et comment elles se manifestent dans la vie. Donc, si ça vous intéresse de découvrir et de réussir enfin à identifier vos blessures prédominantes, je vous invite à vous inscrire à ce niveau 1. Il est très facile à comprendre. Donc, voilà, je vous mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Donc l'humiliation, c'est un petit peu à part. C'est une blessure qui consiste à avoir ressenti beaucoup qu'on était rabaissé dans l'enfance, qu'on était moins que rien, qu'on était dégoûtant ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on s'est senti beaucoup humilié. Il y a la honte beaucoup qui se fait ressentir dans cette blessure-là. Et le masque qui est développé, c'est le masque du masochiste. Donc, pour pallier en fait à la problématique d'humiliation qui a été ressentie dans l'enfance, c'est le comportement en face qui a été développé, c'est le fait de s'auto-humilier, de s'auto-flageller, de s'auto-faire du mal. Comme ça, voilà, on ressent aussi de la honte à faire ça. Donc ça va être après visible dans des comportements d'addiction à la nourriture, dans peut-être aussi alors l'addiction à la nourriture se voit aussi beaucoup dans la dépendance aussi affective, mais ça se matérialise pas de la même manière. C'est-à-dire que dans l'humiliation, on va avoir honte de trop manger, par exemple. Bon voilà, je prends vraiment le temps de bien l'expliquer dans le programme Amour et guérison niveau 1. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous savez, vous savez quoi faire. Ensuite, on a affaire à la blessure de trahison et à la blessure d'injustice. Je parle de ces deux-là parce que ce sont les deux dernières en termes de chronologie qui vont s'activer vers les dernières années entre 2 et 4 ans. Et ce sont aussi les deux qui concernent le faire. Donc, tout ce qui est rejet, abandon, c'était surtout l'être. Donc, on n'est pas assez nourri, on n'est pas assez tout court. Donc, on n'est pas assez nourri affectivement au niveau de la dépendance affective, donc au niveau de l'abandon. On n'est pas assez tout court, donc pas assez bien, point, au niveau de la blessure de rejet. Là, pour trahison et injustice, on ne fait pas assez, ou on ne fait pas comme il faut. On est dans le faire. Donc, la trahison se manifeste comment? Déjà, par comme problématique principale d'avoir des attentes qui n'ont pas été répondues dans l'enfance par le parent du sexe opposé. Pareil, je fais des subtilités pour expliquer un peu ce que j'entends par là, notamment la notion de complexe d'Oedipe. C'est un gros... Voilà, en gros, parmi les 5 blessures, celle qui a le plus un problème de complexe d'Oedipe non résolu, c'est la blessure de trahison. Il y a un gros problème de confiance par rapport aux parents du sexe opposé et ça se répercute après dans la vie, pareil avec les personnes du sexe opposé en tant qu'adulte. Et quand je parle de parents de sexe opposé ou parents du même sexe et tout, je le précise aussi dans le programme, ça vaut pour peu importe le sexe physique de la personne, c'est-à-dire que si énergétiquement, par exemple, vous aviez un seul parent qui jouait le rôle du père et de la mère, vous pouvez avoir voilà, vécu ces blessures-là à travers une seule figure. Et aussi l'inverse, c'est-à-dire que ça peut être si par exemple le père jouait beaucoup plus le rôle d'une mère du point de vue énergétique, il avait plus une attitude maternante et féminine, et la mère plus justement masculine, patriarcale, vous pouvez très bien aussi faire ce travail d'inversion. Mais voilà, je ne vais pas vous embrouiller, tout ça c'est expliqué aussi dans le programme. Globalement, le masque qui va être développé face à la blessure de trahison, c'est un masque de contrôlant où on va chercher à tout contrôler parce qu'on a cette peur bleue, cette phobie de la trahison, de la séparation de façon encore plus grande que pour l'abandon. Et du coup, on va être dans un extrême en termes de contrôle des situations, des gens, etc. Et pour finir, l'injustice, qui est la blessure qui va amener à un masque du rigide. Donc l'injustice, c'est quoi? C'est la problématique principale, c'est vraiment un blocage de l'individualité de l'enfant, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas laissé le droit d'exprimer qui il est. C'est en forte résonance avec la blessure du rejet d'ailleurs. En fait, l'enfant n'a pas pu être qui il est, n'a pas été aimé pour ce qu'il est, et donc il a développé une figure un peu, un masque très perfectionniste, très glacé, très rigide, très froid, sans vie en fait,
pour pouvoir être parfait et pouvoir être aimé par justement les parents qui ne lui ont pas laissé l'expression à son individualité. Donc le masque du rigide se voit aussi dans le corps, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand on a la blessure d'injustice très 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 prédominante, on va avoir un corps très rigide en fait, très droit, très sec aussi sous une certaine forme. Ça dépend. Après, il y a des petites nuances. Donc voilà, un petit peu, il faut savoir que ces blessures-là fonctionnent par paire, mais pareil, tout ça, c'est expliqué dans le programme. C'est pas le plus important. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ces 5 blessures-là globalement, que c'est très important que vous preniez le temps en fait de vous auto-observer, parce que si vous commencez à cheminer sans cette conscience-là de vos blessures, ce sera très compliqué d'aller plus loin à un certain moment dans votre éveil spirituel, dans votre élargissement de conscience. Rappelez-vous, j'en ai un petit peu parlé, alors c'était dans quel épisode? Celui où je parlais de la conscience et de l'équilibre. C'était les deux clés de votre réalisation personnelle. En fait, conscience et équilibre vont de pair. Donc si vous avez besoin d'élargir votre conscience à nouveau sur vous, vous allez devoir guérir. Et si vous guérissez, vous allez pouvoir plus facilement élargir votre conscience sur vous. Donc ça passe par élargir sa conscience sur nos traumas, sur nos blessures, pour pouvoir aller les transcender, pour aller plus loin. Parce que tant que ces blessures-là et ces traumas, je parle pas de trauma ici, mais je le rajoute quand même, si les blessures et les traumas ne sont pas conscientisés et qu'ils sont toujours logés au niveau inconscient du psyché, au niveau inconscient du mental, ce sera très compliqué pour vous de déployer votre puissance au niveau de votre mental et de déployer votre lumière. Ça va être limité en fait par les comportements inconscients de ces blessures-là. Donc, comment on identifie les blessures? Je pense que c'est la question que vous posez le plus. Donc déjà, je vous ai donné quelques pistes rapidement là, en vous citant les 5 blessures et leurs masques, mais bon, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres choses à aller observer, comme j'ai dit, le rapport à l'alimentation, le rapport à la sexualité, le rapport aussi à tout ce qui est relations amoureuses, relations familiales, etc. Donc, je vous invite plutôt à répondre au petit quiz qui sera mis en note de l'épisode. Je vous ai concocté un petit quiz très rapide qui vous permet d'identifier votre blessure prédominante ou votre paire de blessures prédominantes. Et si vous voulez aussi juste démarrer, j'ai créé un guide pratique qui récapitule, qui reprend en fait toutes les blessures, leur masque, le processus d'éveil, le processus de guérison et plein d'exercices. Donc il y a une 50aine de pages d'exercices justement pour travailler sur cette notion de blessure. C'est à tout petit prix, donc pareil, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ce que je veux quand même que vous reteniez en termes de façon de procéder si vous voulez commencer à guérir. Donc déjà, petit 1, réussir à les identifier, c'est hyper important. Vous pouvez passer le quiz ou vous procurer le guide pratique ou encore le niveau 1 du programme Amour et Guérison. Mais déjà, dans le processus de guérison, d'une manière générale, il faut savoir que c'est le processus inverse d'éveil des blessures. Donc le processus d'éveil des blessures, c'est effectivement à un moment donné, l'enfant ne pourra plus exprimer sa vérité, il va se résigner, créer des masques. Donc le processus inverse, c'est de partir des masques, de vous auto-observer, de voir à quel moment vous adoptez tel ou tel comportement en lien avec telle ou telle blessure. Et partant de ces masques, de faire un travail d'observation de vous, d'auto-analyse, d'introspection, d'analyse de vos pensées, de vos émotions. Donc c'est vrai que c'est un peu, ça paraît assez vaste et pas très précis, mais c'est justement tout l'objet du programme Amour et Guérison, c'est de vous guider dans ce processus-là. Donc vous repeintez des masques pour pouvoir revenir à cet état de joie, cet état d'amour que vous étiez quand vous étiez enfant finalement. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir passer plein d'étapes. Donc déjà prise de conscience, c'est le niveau 1, mais aussi derrière traverser des émotions qui vont être très désagréables, voire douloureuses. Ça c'est inévitable si vous voulez aller plus loin dans la révélation de votre potentiel, si vous voulez vivre une vie beaucoup plus épanouissante en termes de relations humaines, en termes même de travail, en termes d'abondance financière, il faut passer par cette case de transmutation des émotions douloureuses. Et ça va vous aider à aller vers l'acceptation. Donc on en parlait au tout début, la blessure se crée quand il y a non-acceptation d'une situation et qu'on n'a pas le choix et qu'on porte un masque. Donc là c'est l'inverse, vous peintez du masque, vous observez ce que ça vous crée en fait comme émotion désagréable et vous arrivez à travailler avec ces émotions-là, à les traverser, à les transcender pour revenir vers l'acceptation et finalement revenir vers l'amour qui est la source
depuis laquelle on vient tous. Voilà, globalement, ce que j'avais à dire sur les 5 blessures de l'âme, il faut savoir aussi qu'en fait, ces blessures-là, elles nous façonnent, mais elles ne nous définissent pas. Voilà, si je devais finir sur quelques mots, elles nous façonnent parce qu'elles nous ont moulés. Et les masques qu'on a créés ont été notre moule de survie, mais ce n'est pas notre identité profonde. Votre soi profond est beaucoup plus puissant, beaucoup plus aimant, beaucoup plus libre. Donc ça ne vous définit pas et vous êtes tout à fait capable d'en sortir avec justement ce processus de guérison. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair. N'hésitez pas non plus à vous inscrire au programme Fondation. C'est un mini-programme gratuit dans lequel je vous remets des petits schémas, des explications. Des fois, je mets des petites vidéos, voilà, comme ça dépend en fait. Mais je vous mets beaucoup plus de contenu écrit, audio et vidéo pour que vous compreniez en plus de ce que je vous explique dans les épisodes de podcast de la saison 1, les différentes notions. Voilà, je vous donne plus d'infos. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et moi, je trouvais ça indispensable de vous offrir ce mini-programme Fondation parce qu'en fait, pour moi, c'est voilà, si quelqu'un doit commencer, il faut qu'il commence par là. Et je sais très bien que les épisodes, on les écoute pas toujours en entier. Donc là, vous avez une sorte de petit résumé avec voilà, des schémas qui expliquent un peu mieux les choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite de l'exploration des différents outils et j'espère que le prochain vous plaira. Moi, c'est mon chouchou avec lequel j'ai commencé, on va dire, mon cheminement en parallèle des blessures. Donc, on va parler d'Ayurveda. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, je fais un petit teaser. Et d'ici là, écoutez, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à venir me parler aussi sur Instagram, c'est avec plaisir que je vous répondrai si vous avez des questions ou simplement à noter l'épisode avec la note de votre choix, laissez un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire ou encore de partager l'épisode à quelqu'un qui ne connaîtrait pas encore la notion de blessure de l'âme. Voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous fais des bisous encore et à la semaine prochaine. Ciao, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi. Avec amour et lumière, à la semaine prochaine.